Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue la programmation du bazar. Dans la vidéo précédente, on avait vu la conversion BCD. Là, on va voir ce qu'on a besoin pour le reste. Par exemple, pour les fonctions simples, démarrage du temps et arrêt du temps. Pour ces fonctions-là, il faut qu'on aille mettre le bit ST à la bonne valeur. Et ensuite qu'on l'envoie. D'accord. Mais admettons, je veux arrêter le temps pour faire un réglage. Ben, faut que je prenne en compte le fait que au moment où j'arrête le temps, il y a peut-être déjà une heure qui a été réglée avant, par quelqu'un ou par moi-même. Donc, il faut que je puisse récupérer les informations qui sont à l'adresse 00, parce que c'est là que se trouve le bit ST, mais on a vu dans la documentation technique aussi que c'est à cet endroit-là que se trouve le réglage des secondes. Alors, on peut argumenter qu'on met toutes les secondes à 0 et puis on en a rien à foutre, sauf que non. Ça peut avoir son importance pour l'utilisateur. Donc on conserve le réglage des secondes. Et on va avoir exactement le même problème pour le démarrage du temps. D'accord? Parce que s'il cherche à faire une synchronisation comme ça, il faut que ces fonctions-là puissent le faire par rapport à la configuration déjà existante. On se retrouve maintenant avec un nouveau problème. Comment on récupère la configuration existante et comment on met le bit ST à 0 ou à 1 sans toucher à la configuration existante? Oui, là vous voyez, on commence à avoir des problèmes. Donc vu que ça commence à devenir compliqué, on va prendre des notes. Alors, 1, il faut récupérer la configuration initiale. Ok. 2, modifier le bit ST sans modifier le reste. Et du coup, ça pose d'autres problèmes. Parce qu'il va falloir stocker la configuration initiale d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est un cas. Stocker. Bon, et on a vu par rapport à ici, vu que l'heure et la date, ça se règle de l'adresse 00 à 06, il faut régler ça en récupérant l'adresse, toute l'adresse en fait. Même si à la fin on ne fait que démarrer ou arrêter le temps, il faut quand même récupérer les informations. Parce que dans mon plan, c'est à partir du moment où on entre en mode de configuration, on récupère toutes les données de l'heure actuelle qui sont dans le machin. Ensuite, on fait les réglages. Et enfin, on balance tout le bazar d'un coup au MCP. C'est le plus simple parce que sinon on fait ça réglage par réglage et on va se retrouver avec autant de fonctions qu'il y a de registres à régler, ce qui devient très vite ingérable. Donc autant faire une fonction complète qui va récupérer l'heure et la date, et puis après on fait des raccourcis avec des opérations binaires, enfin on s'en sort mieux quoi. Parce que s'il faut une fonction de réglage des secondes, une fonction de réglage de l'heure, une fonction de réglage de la date, on n'a pas fini, autant tout faire d'un coup. Et si vous avez déjà utilisé des horloges électroniques, quand vous faites la succession des réglages, on vous demande de tout régler. Parce que comme ça, on met tout
on condense le nombre de fonctions à faire, ça fait moins de place à utiliser dans la mémoire. C'est plus simple pour tout le monde, c'est mieux, ça coûte moins cher, on fait comme ça. Donc on va prendre la même situation. Du coup, on va se retrouver à un moment à faire une interface homme-machine. Avec les boutons et l'écran. D'où l'intérêt de faire les boutons et les écrans très vite. Autant le buzzer pour l'alarme, on verra ça plus tard, c'est pas très grave. Autant déjà arriver à régler l'heure, faire fonctionner l'heure et faire une interface homme-machine qui fonctionne, c'est un peu la base quoi. Maintenant on se pose la question comment on stocke tout ça nous de notre côté. On pourrait faire ça de manière très naïve, c'est-à-dire que pour chaque registre pour chaque configuration, on met une variable. Ah, donc pour l'adresse 00 01 02 03 04 05 06, on met une variable. Quel est le problème avec cette approche? C'est que ça va nous forcer à écrire énormément de code. Quand on va récupérer et on va devoir récupérer les adresses une à une. On va écrire je me connecte à la mémoire, enfin je me connecte au MCP, je vais à telle adresse mémoire, je récupère la donnée, je la mets dans la variable, j'arrête, je relance une connexion et on va faire ça comme ça. Donc ça c'est pas on va perdre beaucoup de temps et écrire beaucoup de code à faire comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un tableau. On va utiliser un tableau. Du coup, il va vous falloir un petit schéma. Parce qu'on n'a pas encore vu ça jusqu'à présent sur la chaîne de mémoire d'électro du dimanche. Donc, on a notre espace mémoire comme ça là. Hop. Et puis on a les adresses 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, voilà. Bon, et puis on continue comme ça. Ok. Et dedans, nous avons ça, ce sont les adresses mémoire. Et du coup, ici, on a des nombres binaires sur 8 bits. Hein, mémoire. Donc, admettons 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et puis, on a des nombres comme ça. Alors, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 7. Bah, tiens, il manque. 7, oui, 0, 0, 0 ici. Voilà. Généralement, ce qui se passe, quand dans notre code, on déclare une variable, c'est-à-dire que l'ordinateur, il arrive, il regarde ce qui n'est pas affecté encore en mémoire, il fait, ah bah tiens, cet espace-là n'est pas encore affecté, ta variable, c'est ça. Et puis ici, il met ton nombre. Maintenant, un tableau, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un ensemble d'adresses mémoire. C'est comme un ensemble de variables. Sauf que, vous allez voir, en fait, ça fonctionne comme ça. Voilà. La déclaration d'un tableau, en fait, c'est une suite d'adresses mémoire qui sont réservées d'un coup. Hein, là, par exemple, c'est un tableau qu'on dit de profondeur 6. Et du coup,
Hop. Quand on voudra accéder à un emplacement du tableau, on va appeler le nom du tableau et son rang. Donc on va pas appeler directement l'adresse mémoire, hein. Par exemple, pour accéder à cet espace-là, voilà, tac, on va appeler tableau, hein, parce on a dit qu'on allait l'appeler tableau. Et puis bah, là, ça c'est l'espace 1, donc on va aller à l'espace 1. Et pour dire qu'on va à l'espace 1, on le met entre crochets. Comme ça veut dire que avec les crochets, ça veut dire que notre variable là est un tableau en fait. Donc maintenant, comment qu'on déclare ça en C++? Bah, c'est relativement simple. On fait nom du tableau. On met les crochets. Et dedans, on met le nombre d'espace mémoire qu'on veut réserver. Donc là, dans notre exemple, de l'adresse 00 à l'adresse 06, ça nous fait 7 espaces mémoire qu'il va falloir qu'on réserve. Ok. Et ensuite, quand on voudra accéder, admettons, à celui-là, là, le quatrième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mon tableau. Et on va demander à accéder à l'espace mémoire 4 du tableau. Voilà. Et ce genre de travail-là préliminaire, c'est important de le faire parce que on verra que les tableaux, c'est particulier. Pour le moment, on voit pas tout. Dites-vous juste que là, on a vu l'essentiel du travail, de comment ça fonctionne un tableau. Voilà. Maintenant, on va aller coder. J'espère juste pas trop vous avoir embrouillé. Donc, bien entendu, on va d'abord faire nos expérimentations avec les tableaux sur CodeBlocks. Toute cette partie-là, on va rester sur notre projet BCD, là, c'est très bien. Toute cette partie-là, on n'en a plus rien à faire. Hop, d'accord. Et du coup, là, on va déjà apprendre à manipuler les tableaux. Hein, donc, on va déclarer et initialiser un tableau de cette valeur. Comme je vous l'ai montré dans dans mon petit schéma qui devrait être encore quelque part dans le coin de l'écran, on fait mon tableau, décroché, et on marque le nombre de cases qu'on veut dedans, enfin d'espace mémoire qu'on veut dedans. On en veut 7. Bon, on va stocker 7 trucs là-dedans. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va stocker dans le tableau? Nous, dans notre cas là actuellement, on reste sur des nombres binaires tout simples, donc on va mettre des int dedans. Ok. Donc maintenant, faut initialiser le tableau parce que là, on réserve l'espace mémoire et les saloperies binaires qu'il y avait dedans se retrouvent là. Et nous, ça nous arrange pas, si vous voulez. Donc ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de tout mettre à zéro. Déjà, hein. Donc, maintenant qu'on a déclaré le tableau, on met le signe égal pour dire qu'on va l'initialiser. Et on initialise ça avec des accolades. Et ouais. Alors moi, si vous voulez, comme vous voyez ma manière de coder d'habitude, je mets les accolades comme ceci. Sauf que là, pour un tableau, ça fait bizarre. Alors, on a du bol. Moi, si je devais déclarer, ça ferait ça, mais dans ce cas-là, je me retrouve avec mes blocs de code qui sont pas tous pareils et c'est dérangeant. Mais j'ai pas le choix. Donc, je vais tout mettre sur la même ligne et puis tant pis, hein. Donc, vu qu'on va faire des tests, on va numéroter nos cases. Donc, là, on va mettre 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Voilà. Là, on compile et puis on regarde si on se fait engueuler. Oui. On se fait engueuler. Notamment parce que il n'est pas utilisé. Bon, d'accord. Utilisons notre tableau maintenant qu'il est créé et que le compilateur nous dit que, attention, variable mon tableau non utilisé. Bon. Et on va faire un count. Et puis on va afficher la valeur de mon tableau. Non, pas celle-là. Voilà ça. Et puis on va déjà afficher la première case. D'accord? Et du coup, mais pour être sûr que c'est pas le 1 dans les accolades que je suis en train d'afficher, je vais les mettre avec les adresses mémoire. Je suis con, j'aurais pu laisser le 1. Ici je fais ça, et hop, ici je fais 0 et virgule 1. Voilà. Ensuite, je mets ma fin de ligne. Mon point virgule, ne pas oublier le std 2 points. On compile et on se fait plus engueuler maintenant qu'on a maintenant qu'on a utilisé le tableau. Du coup, on va là et on exécute ce qu'on vient de compiler. Et donc, à l'espace mémoire 1, et c'est 1 qu'on a affiché. Donc si je vais à 0, hein, rappelons-nous, un ordinateur, ça compte de 0 à X. D'accord? Nous, on a spécifié, on a 7 cases dans notre tableau. Et là, on affiche la valeur 0. Cool. Mais du coup, si je mets 7, qu'est-ce qui se passe? Ah, si je mets 7, ça marche plus. Parce que je vais trop loin par rapport à ce qui est alloué sur mon tableau. Il faut que j'aille à la case 6. Si je fais ça, hop là, sinon je fais un dépassement de mémoire. Et le compilateur, il vous engueule. Donc maintenant, voilà, on voit que j'affiche bien. Ah, faudrait peut-être que je zoome un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez bien que tout ça, c'est bon. Alors du coup, maintenant, comment on fait pour afficher l'intégralité du tableau? On va utiliser ce qu'on appelle une boucle for. Hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'à présent, la boucle for, on l'a déjà utilisée, notamment dans un hors-série Shenzhen-IO, il me semble. Sinon, c'est que j'ai utilisé la boucle while, mais vous allez voir, la boucle for, ça permet de gagner un peu, quand même, en rapidité d'écriture. Donc, for, ok. On a besoin de mettre la condition de la boucle, entre parenthèses, hein, comme pour une boucle while. Ensuite, le bloc de texte du machin. Et du coup, il faut un itérateur qui va être un petit int. Oui, on déclare une nouvelle variable là-dedans. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait exprès, c'est fait pour. Parce que dans les parenthèses, on va mettre 3 arguments dans les parenthèses. On met une variable qui sert à compter le nombre de boucles. Là, ça s'appelle un itérateur. Donc l'itérateur, je vais le mettre à 0. Ok. Ensuite, j'écris la condition que la boucle doit vérifier pour continuer à faire la boucle. Pour donc itérateur strictement inférieur à 7, vu que l'ordinateur il compte de 0 à 7, enfin de 0 à 6, hein, on a vu dans l'indice du tableau ici, dans le nombre qu'on met ici, qu'on appelle l'indice,
bah lui, il peut pas aller à 7 parce que sinon on fait un dépassement de mémoire. Parce qu'il compte de 0 à 6. Donc lui, il faut arriver à le faire à compter de 0 à 6. Donc, il faut que ce soit strictement inférieur à 7. Ok. Et du coup, bah, on augmente itérateur. Donc on fait itérateur plus plus. Et du coup, on fait... Hop, on prend ça. Yeah. On le met là. Et du coup, ici, on va mettre itérateur. Hein. Parce que comme ça, on va afficher on va afficher le contenu du tableau en fonction de la valeur de la variable itérateur. Et comme on a dit qu'elle allait de 0 jusqu'à une valeur qui soit strictement inférieure à 7, donc jusqu'à 6, ça devrait fonctionner. Donc on va compiler. Ok, ok. Donc maintenant, on exécute le bazar. Parfait. Ça nous affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc maintenant, on sait parcourir un tableau de manière automatique. Par contre, je vais vous montrer un petit truc. Admettons que pour une raison X ou Y, je sois distrait et que je mette 8 ici. Je compile. Tout à l'heure, quand j'avais mis 8 ici, le compilateur m'avait engueulé. Hein, quand j'avais mis une valeur trop élevée, le compilateur m'a engueulé. Est-ce que là, il va le faire? Eh ben non. Pourquoi il m'engueule pas? Parce qu'il est incapable de savoir, quand il rencontre cette ligne-là, il est incapable de savoir si lors de l'exécution du programme, on va dépasser l'espace qui sera alloué à ce moment-là à mon tableau. Le compilateur est incapable de le faire sans lancer le programme. D'accord? Donc, si on lance le programme, vous allez voir, on va avoir un truc tout bizarre qui va s'afficher. Voilà, le programme il a planté, il a fait un... Hop, je te balance le contenu de la mémoire. C'est ça que ça veut dire, segmentation fault. Ça veut dire que t'as merdé avec la mémoire. Hein, t'as fait un dépassement de mémoire. C'est ça que ça veut dire. C'est tu vas là où il faut pas dans la mémoire. Alors pourquoi ça arrive ça? Ça arrive parce que on a essayé d'aller plus loin que ce que la mémoire, enfin que ce qu'on avait alloué en mémoire. Du coup, le programme il fait non 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 non, ça t'appartient pas ce truc-là. Tiens, prends tes données, prends ça dans la gueule et puis me fais pas chier. Il faut faire très attention à ce que quand vous faites comme ça, ce qu'on appelle parcourir un tableau dans une boucle. Il faut faire très attention à votre boucle pour ne jamais dépasser l'espace initialisé affecté à votre tableau en fait en mémoire. Si jamais vous le faites, votre programme plante et puis voilà, c'est tout caca. Ça a d'autres problèmes qui peuvent être bien plus graves que ça, notamment en termes de sécurité. Voilà. Bon, du coup, c'est bien gentil de faire ça, mais maintenant, ce serait bien d'arriver à écrire des données dedans, hein, parce que là, on a fait que le lire après l'avoir initialisé. Ok. Bon bah, on va refaire une boucle. For int itérateur égale 0. Itérateur strictement inférieur à 7. Itérateur plus plus. Ok. Ensuite, on met nos accolades. Et du coup, on prend mon tableau qui est des ints. On met itérateur. Pas itérateur. Itérateur. Voilà. Égale. Ah tiens, on va mettre 10 plus itérateur. Une fois que la boucle est faite, on reprend ça, hop. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, on se fait pas engueuler. Et voilà. Donc maintenant, on sait comment écrire des valeurs dans un tableau. Ça fonctionne bien. Bon, bah maintenant qu'on sait utiliser les tableaux,
on va pouvoir passer à l'Arduino. Donc bah, déjà la première chose qu'on va faire, c'est mettre notre foutu tableau en variable globale parce que ça simplifie plein de choses. Donc mon tableau, en fait c'est de l'int, alors égal, hop, on va l'initialiser à la mode C++. Tu vas me la mettre cette foutue accolade, oui? Voilà. Alors, on avait dit que c'était un tableau de 7 cases, et puis on initialise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On n'oublie pas le point virgule. Ok. Ensuite, il faut mettre la connexion série. Donc c'est serial.begin 9600 pour la vitesse. Hop. Ensuite, on vérifie que c'est bien, qu'il y a bien la connexion. While il me semble que c'est ça. Hop. Du coup, bah, on fait une boucle tant qu'il n'y a pas la connexion série. Je vérifie quand même que ma syntaxe est pas... Voilà, bah, c'est ça. Donc, tiens, faut mettre le point virgule parce que sinon je vais me faire engueuler. Du moins, eux disent qu'il faut mettre le point virgule. Hop. Voilà. Du coup, on va faire un serial.println connexion série. Ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va modifier là-dedans? Bon, ça, on va laisser comme ça. Du coup, bah ici, on va modifier pour que on récupère nos 7 premiers emplacements de mémoire. Quand on appuie sur le bouton. Ok. Histoire qu'on mette tout comme il faut, bien indenté. Donc maintenant, c'est for. Non, voilà. Il y avait un itérateur, donc c'est for. Comment je fais ma boucle là-dessus? Il faut que j'aille voir la documentation technique. Tac, 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 Arduino Wire. Master Reader. Ok. Ça, on s'en fout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Hop. Donc. Alors, tant que... Alors, on va faire int iterator égale 0. La condition, c'est tant que la connexion est disponible, donc c'est wire.available. Ok. Mais si on veut ajouter un petit peu de sécurité, j'aurais tendance à dire et itérator inférieur à 7, strictement inférieur à 7, itérator plus plus. Ok.
Du coup, ici, on met notre mon tableau itérator. Merde, c'est itérateur, pas itérator. Parce que itérator, c'est réservé dans le langage C++, d'après ce qu'on a vu dans le code blocks, égale wire.read. Et on va vérifier, c'est real. .println mon tableau itérateur. N'oublie pas le point virgule, voilà. Et ça devrait être dégagé, parce que j'en ai plus besoin. Et théoriquement, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boucle for qui va vérifier, enfin, qui initialise un itérateur. Et la condition, c'est que tant que la connexion qui a été initiée avec request from est disponible, et qu'en plus l'itérateur est strictement inférieur à la valeur 7, j'incrémente l'itérateur, je fais mon tableau itérateur qui est égal au contenu de ce que je lis sur avec mon request from, et je le mets sur la port série pour le lire, histoire de voir un peu ce qui se passe, parce que là je suis pas comment dire, j'ai pas prévu le matériel pour lire les données et tout, donc voilà. Est-ce que ça compile? Ceci compile. Je vous configure ça pour que vous voyez le port série, donc on va faire outil monitor série, hop, et que vous me voyez appuyer sur le bouton quand même. Voilà. Donc là, pouf, je compile. Vous devriez voir que ça clignote ici, voilà. Donc, la connexion série, elle est bonne. Oui, je sais, il est minuit 45 quand j'enregistre. En principe, quand j'appuie là, on devrait voir le contenu de mon tableau apparaître là-dessus. Et donc nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Alors la première, c'est normal. Et puis vous allez voir, quand je vais appuyer toutes les secondes, qui passent, ça augmente. Voilà, ça marche. Donc là, comme vous le voyez, il y a déjà des valeurs qui sont rentrées dedans. En fait, ce sont des valeurs qui sont plus ou moins aléatoires, dépendant de ce qui se passe dans la puce, au moment de l'alimentation. Voilà. Mais ça, c'est bien notre premier registre avec le ST. Et là, a priori, on devrait voir le 48 augmenter à 49. Voilà. Et ça, c'est redescendu un petit peu parce que il y a les secondes qui ont fait un cycle, et du coup ça a augmenté les minutes. Et puis si on attend une minute de plus, hop, ça devrait monter à 50. Et puis donc l'horloge et mon idée de lire comme ça. Donc là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est trouver le moyen d'automatiser le fait que j'appuie sur le doigt pour lire et mettre à jour l'affichage. Donc là, je pourrais mettre à jour l'affichage. Le seul problème, c'est que vu que le bordel de fil il tient pas spécialement bien, j'ai un fil qui s'est débranché, je sais pas où est-ce qu'il va. Ha ha ha. Donc faut que je regarde à nouveau, c'est par rapport à mes vidéos précédentes, où est-ce qu'il se câble. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. Mais là, le truc, c'est que j'ai au moins la capacité de voir ce que je fais à l'intérieur. Allez, hop, j'appuie une nouvelle fois. Hop, 201. Youh, ça marche. Alors, du coup, là, on a réussi à récupérer la mémoire.
Maintenant, il faut faire nos deux fonctions marche et arrêt du temps. Alors, si on reprend notre petite bestiole là, hop, on va mettre ça de côté. Hop, voilà. Donc, on a notre nombre binaire là, comme ça, avec le bit ST. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok. Et on a le bit ST ici. Du coup, lui, si on veut le mettre à 0, d'accord, et puis dans la mémoire de notre tableau, on a tout ça. Comment on fait pour le bit ST, pour dire je vais mettre en route l'horloge, donc mettre ça à 1, sans toucher à ça? Si vous avez regardé ma série sur la logique et sur la construction d'un ordinateur à partir des briques de logique, vous devriez avoir la réponse immédiatement. C'est-à-dire que ça, pour que le 0 devienne un 1, on va utiliser un OU. Ok? Donc ça sera un 1. Et comme on veut pas toucher au reste, bah ce seront des zéros. Voilà. Donc ça va être pour démarrer. Ça, ça va être start. Et pour arrêter, il faut passer ça à 0. D'accord? Lui, il est à 1. Et il faut le passer maintenant à 0. Et pareil, sans toucher à ces trucs-là. Bah, la manière de passer un 1 à 0, c'est de faire un et. Et tout ce qui est ici, pour pas que ça change, il faut, hop, mettre un 1. Et ça, c'est notre condition stop. Je vais pas refaire l'explication jusqu'au bout, vous allez regarder ma série sur la logique, et vous verrez que ça, ok. Bon, bah du coup, on va repasser à l'Arduino carrément, ok. Sur l'Arduino, ou bien... Ouais, non, on va revenir sur lui. Donc, on va recréer des fonctions, hein, donc arrêter temps, démarrer temps. Notre fonction va obligatoirement retourner un résultat d'un nombre binaire, donc on va utiliser un entier. Du coup, démarrer temps. Et du coup, dedans, on va mettre notre nombre binaire qui est l'adresse 0x00. Donc maintenant, on va aller faire notre... Ok. Euh, hop. Non, c'est raté à nouveau. Voilà. On prend... Donc ça va retourner... On va directement faire l'opération là, hein. Donc ça va retourner donc adresse, et vu que ça c'est pour démarrer avec le masque binaire, hop là, voilà. Du coup, on va faire l'autre qui est exactement pareil. Arrêter temps, et qui prend pareil. Ouais, je me suis pas trompé ce coup-ci. Et on fait exactement pareil, mais avec l'autre opération logique. Adresse, on fait un et 0b 0 1 2 3 4 5 6 7. Ok, c'est bon. Et normalement ça marche.
On avait le tableau, ok. On va mettre à cet endroit-là un nombre binaire. 0b, on va d'abord mettre 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. On va mettre ce nombre binaire là. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais ça veut dire que le nombre binaire est ici. Enfin, le bit ici correspond au bit ST et c'est lui qu'on va changer, d'accord? Du coup, ça, on va le laisser pour le moment. Et on va passer. Donc là, on va d'abord arrêter le temps. De mon tableau 0, 0. On va mettre une variable pour stocker ça. Ok, et maintenant on fait un std.count résultat. On va faire ensuite un std count mon tableau. Hop, on n'oublie pas les points-virgules. Ça, on a exactement le même travail sur le sketch Arduino déjà, donc ça, on va le dégommer. J'ai pas besoin on n'a pas vraiment besoin du reste. Au pire, on pourra le réécrire. Donc, ouais. Une fois qu'on a fait ça, on fait ensuite résultat égale démarrer temps mon tableau. C'est pas double 0, c'est 0 tout simplement. Hop, on fait un std.cout résultat. Ok. N'oublions pas de mettre des retours à la ligne. Sinon, ça sera pas super lisible. On compile. Voilà, on n'a pas fait d'erreur. On va ensuite dans la console. Non, l'autre. Voilà. Alors. Voilà, donc a priori, ça fonctionne. La première valeur que j'avais écrit dans le ici là qui serait 202. Donc si on s'amuse, on va passer sur le hop là, si on s'amuse à la faire là-dessus, hein, donc j'avais 1 1 0 0 1 0 1 0. Alors ça fait 1 2 4 8 16 32 64. Oh, j'ai marqué 13 au lieu de 32. 32, 128. Donc ça fait 128 plus 64 plus 8 plus 2. Ce qui nous fait 10 plus 192. Ce qui nous fait 202 effectivement. Donc si maintenant j'enlève 128, ça nous fait 4, 7, 0. Est-ce que c'est bien ce qu'on a, les deux nombres qu'on a retrouvés? Oui, c'est bon. Donc, ça marche. Du coup, on a fini cette première partie. On va garder toutes ces informations-là bien de côté, les réorganiser dans notre code. On verra ça dans la vidéo suivante. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a appris là et l'écrire proprement dans un sketch Arduino. Et en plus, on va mettre en place l'affichage de tout ce qu'on a fait là. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. À une prochaine!
Bye bye.